Salut à tous. Alors, petite société qui risque bien d'exploser dans les prochaines années. Donc, c'est l'Argus.fr qui nous en parle. C'est la société Retro Future qui finalement convertit des anciennes voitures thermiques, qui pour la plupart sont super bien du coup, en voitures électriques. Donc, à partir de février 2020, le rétrofit qui consiste à transformer un véhicule thermique en électrique sera homologué en France. La société Retro Future lance une gamme complète de 15 voitures anciennes électrifiées parmi les Fiat 500, Ford Mustang, Peugeot 504 Coupé, Porsche 911 ou Renault Twingo 1. Bon, la Twingo 1 c'est un peu moins bien du coup, mais avec les contraintes environnementales de plus en plus sévères, l'électrique s'impose en Europe. Mais les constructeurs automobiles ne sont pas les seuls à tenter l'expérience. Depuis quelques années, la tendance au rétrofit se développe. Ce procédé, qui consiste à transformer un véhicule thermique en modèle électrique, peine pourtant à se développer en France à cause des règles d'homologation trop restrictives. Mais c'était sans compter sur la détermination d'Arnaud Pigounide, dirigeant de la société Retro Future et coprésident des acteurs de l'industrie et du rétrofit électrique. Il a milité pour une législation plus souple qui devrait entrer en vigueur dès 2020, en février du coup. La société lance dès maintenant une gamme complète de véhicules transformés, que les clients peuvent précommander du coup. Le choix est plutôt large. Depuis des petites Fiat 500, Mini et Renault Twingo 1, aux plus luxueuses Range Rover, Ford Mustang ou Jaguar XJ, en passant par les Triumph Spitfire, Volkswagen Coccinelle et Combi T3, de nombreuses carrosseries sont proposées. Alors donc la Mustang là du coup, 195 chevaux, autonomie de 180 à 260 km, prix d'appel 45 000 €. En fonction de la catégorie du véhicule, la puissance du moteur électrique varie de 52 à 195 chevaux. Celle de la batterie de 15 à 30 kWh. Le client a la possibilité d'augmenter la puissance 5, 10, 15 kWh de la batterie en option, de 3 000 à 9 000 €. Oui, donc en gros, on peut avoir jusqu'à 45 kWh, si je comprends bien. A noter que tous les éléments du rétrofit sont garantis 3 ans. Ce qui est pas mal, mais bon, c'est moins que la plupart des constructeurs, c'est vrai. Alors, les prix varient donc énormément en fonction du modèle choisi, allant de 19 990 € pour les plus petites, avec une autonomie d'environ 120 km, à plus de 60 000 € pour les plus exceptionnels, comme les Porsche 911 et Rolls-Royce Silver Spur, qui peuvent approcher les 350 km selon la batterie choisie. Pour le lancement, 15 modèles sont donc proposés à la réservation pour une livraison prévue dès le mois de mai 2020. Putain, ça va vite en plus, hein. Pour démarrer, 10 exemplaires de chaque modèle seront commercialisés. Les 50 premiers clients bénéficieront d'une remise de 3 000 €. Le bonus écologique de 6 000 € n'étant pas dispo pour le moment. Oui, parce que c'est pas considéré comme un véhicule neuf. Donc forcément, le bonus de 6 000 €, il sera pas pris en compte. Ça, ce qui est un peu dommage d'ailleurs, mais bon. C'est comme ça. Donc on va aller voir leur site directement, je pense que ça va être mieux. Alors, retrofuture-iv.com, c'est le site du coup. Alors, les véhicules. Septembre 2020, Rolls-Royce Silver Spur à partir de 60 000 €. Range Rover, octobre 2020, 60 000 €. Porsche 911 912, 60 000 € à partir de juin 2020. Jaguar XJ, 45 000 €, octobre 2020. Ford Mustang, 45 000 €, juillet 2020. Porsche 914, juin 2020, 45 000 € également. Le combi Volkswagen, 32 000 €. Pas mal un combi Volkswagen pour faire du camping. Sachant que Volkswagen va sortir un remake du combi en version futuriste en 2021. Bon, il sera beaucoup plus cher que ça, il aura une batterie de plus de 100 kWh, donc évidemment. Alors la 504, la e-Legend, hein, qui est basée sur la 504, mais en mode futuriste évidemment. La Peugeot 205 aussi à 25 000 €. Bon, payer une 205, 25 000 € quand même, ça me ferait un petit peu mal, faut avouer. La Coccinelle, 25 000 € également. Triumph Spitfire MGB, 25 000 €. Austin Mini, 20 000 €. Renault Twingo 1, pareil, une Twingo 1 à 20 000 balles. Ouais, c'est un peu cher quand même. Fiat 500, 20 000 €, pareil, la Fiat 500 c'est juste minuscule quoi. Utilitaire ou food truck, 33 000 €. Ok, d'accord. Bon, voyons si on clique sur la Twingo 1 par exemple. Qu'est-ce qui est marqué? Ah, il y a même en LOA quoi. 120 km d'autonomie, 140 km/h Vmax. Elle était tellement moche quand elle est sortie qu'elle en est belle aujourd'hui. Alors je dirais pas ça, mais bon.
Donc la batterie sera de 15 kWh, mais on doit pouvoir... Il y a même un... Ah oui, on peut booster la batterie de 5 kWh pour 3000 € de plus. Donc ça ferait la Twingo 1 20 kWh avec une autonomie de 160 km du coup. Oui, c'est ça, 160 km pour... Ah oui, c'est 16 900, mais pour les 50 premiers, quoi. Donc voilà. Ok, d'accord. Écran tactile. On peut même mettre un écran tactile. Ah la vache, une Twingo 1 avec un écran tactile, quoi. Ah, c'est incroyable. Bah franchement, c'est pas mal. J'avoue, c'est pas mal. Bon, après, c'est un peu cher, mais bon, pour les 50 premiers qui vont commander, il y a une prime de 3000 €. Donc pour le coup, c'est plutôt intéressant, là. Bon, évidemment, faut taper dans les voitures un peu plus haut de gamme, si on peut dire. Ah, pour les anciens qui veulent une voiture électrique, avec une vieille voiture, une 504, ouais. 150 km d'autonomie, la 504. La légende de Peugeot, mais en vrai, oui, bon. Avec quelques équipements en moins, quand même. La batterie serait de 20 kWh. On peut avoir une option de 10 kWh en plus pour cette voiture. Donc, qui augmenterait l'autonomie à, du coup, 230 km. Bon, du coup, ça ramènera le prix de la voiture à 38 000 €. C'est quand même beaucoup, ouais. Mais bon, il y a la manœuvre hein, qui se compte aussi. Il faut aussi penser à ça. Alors, le combi, il aurait combien d'autonomie, lui? C'est quand même... batterie de 20 kWh. Ah, c'est pas beaucoup, quand même. On peut mettre jusqu'à 10 kWh en plus. Donc, pareil, 230 km. Après, il n'y a pas d'infos sur la recharge. Je trouve ça dommage. Qu'est-ce qu'il y aurait comme dans le configurateur peut-être? Non, bah non, c'est ça le configurateur. D'accord. Donc on sait pas la recharge. C'est un peu dommage. Des questions peut-être dans les questions. Alors le rétrofit, rétrofutur. Donc qui est rétrofutur? Qu'est-ce que le rétrofit? Qu'est-ce qu'un rétrofit? Quel est le coût d'une voiture rétrofitée? Pourquoi est-ce que la batterie... Quel genre de sécurité? Où placez-vous les batteries? Ouais, ça dépend de chaque véhicule, forcément. Bon, après, je pense qu'ils savent ce qu'ils font, hein, c'est des pros. Ah, peut-être dans la vie quotidienne, la recharge du coup. Comment recharger la voiture? Voilà. Alors, voyons ce qui est mis là. Soit par prise électrique à domicile, vous pouvez avoir des aides. Hein. Nous allons avoir des partenariats avec des services. Soit une borne électrique dispo sur la route. D'accord, mais ça ne donne pas la vitesse de recharge, quoi. Je trouve ça dommage. Bon, bah en tout cas, c'est plutôt pas mal quand même. Je pense que ça va intéresser pas mal de gens, notamment pour les vieilles Porsche là. Ils ont une belle gueule, hein, ces Porsche quand même. 220 km d'autonomie. 30 kWh de batterie du coup. 200 km/h quand même. Alors on peut booster l'autonomie jusqu'à 45 kWh sur les Porsche pour 9000 €, donc ça mettrait 340 km d'autonomie pour cette Porsche donc 911 électrique. Bon évidemment le prix serait plus de 57 000 €, il serait de 66 000 du coup. Ouais, 66 000 et encore si vous commandez dans les 50 premiers quoi. Écran tactile en option pour 1500 €, hein, comme les autres. Bon, à ce prix-là, autant prendre un écran tactile, hein, pour faire les choses à fond, j'ai envie de dire. La Mustang, par exemple, 45 000 €, 180 km d'autonomie, 30 kWh de base, et on peut la booster jusqu'à 40. Donc ça monterait à 260 km d'autonomie. Bah c'est pas mal, hein. Franchement j'aime bien le concept. C'est peut-être encore un peu cher, c'est vrai, mais le concept est bien. Notamment, d'ailleurs, pour les voitures décapotables. Parce que c'est vrai qu'il y a peu de voitures électriques qui sont cabriolées. De mémoire, il y a le premier Roadster Tesla. Bon, il y a le futur Tesla Roadster, mais il sort que dans 1 ou 2 ans, hein, donc il y a le temps. Il y a la Smart, il y a une Smart cabriolet aussi, enfin décapotable, il me semble.
Mais bon, ça reste une Smart, quoi, donc c'est pas non plus une berline comme ça, quoi. Donc voilà, bah, c'est pas mal. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'ils sont basés, eux, par contre. Est-ce qu'on peut le voir? Dans les questions, peut-être. Qui est Rétrofutur? Qui a créé Rétrofutur? Ancien cadre dirigeant du groupe PSA. Ouais, c'est pas les blaireaux du coin, quoi. Bon, c'est pas marqué où c'est basé. Ou alors c'est moi qui vois rien, mais... Ah si, ça doit être à Paris, en fait. Immatriculé, voilà. À Paris, du coup. Ce qui est peu étonnant, finalement. Donc voilà, c'est une bonne idée. Franchement, ce site est à suivre. Le concept est bien, et c'est à suivre, hein, clairement, si vous êtes intéressé par une ancienne voiture, que vous avez les moyens. Bah, c'est à eux qu'il faut s'adresser, hein, clairement. Pour convertir sa voiture en électrique. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour rétrofutur-iv.com. Je vous laisse réagir. Ciao ciao.